Place au débat. Ici, jeunes et seniors confrontent leurs points de vue, échangent leurs expériences et bousculent les idées reçues. Je vous laisse en leur compagnie pour cette première émission. C'est sur le thème du lien que jeunes et moins jeunes ont échangé. C'est parti. Autour de la table, aujourd'hui, nous avons un monde, c'est incroyable. On va peut-être les entendre. Ouais. Super. Nous avons Marine, Noémie, Dani, Paul, Marie-Hélène, Alice, Brigitte, mais aussi Sarah, Nelly, Marie-France, Constance, Janine, Boris et Géraldine, j'ai peut-être déjà dit, non? Non, super. Et aujourd'hui, on se retrouve pour le premier débat de cette première émission qui est sur le lien social. Et avant de commencer de débattre vraiment qu'est-ce que peut être le lien, on est là dans un débat intergénérationnel, puisqu'il y a à la fois des seniors, des jeunes et des très, très jeunes, enfin, pas des enfants tout de même. Avant peut-être de commencer le débat, eh ben, je donne la parole à Boris pour, nous, on a préféré parler de lien social pour donner une solution à rompre l'isolement. Mais peut-être, Boris, vous pouvez nous en dire plus sur, rompre l'isolement des seniors? Oui, je travaille pour Mona Lisa, donc la mobilisation nationale contre l'isolement des personnes âgées, et qui, a été créée en 2014, en France. Ça faisait suite aussi à la canicule de 2003 où il y avait beaucoup de décès, en France, 15 000 morts en 15 jours, hein, et où il y avait eu aussi des corps malheureusement qui n'avaient pas été demandés. Donc on avait découvert en fait à l'époque que, il y avait des gens qui vivaient seuls, âgés, chez eux, mais en totale solitude. Donc Mona Lisa, c'est la réponse à ça. C'est la réponse collective. C'est-à-dire que on pense que la solution, elle est forcément, tous ensemble. Donc c'est à la fois, l'État certainement, mais surtout les associations, les citoyens engagés en proximité, mais aussi parfois le bailleur comme ici, vous voyez? Qui est partie prenante des solutions. Ça peut être un pharmacien, ça peut être un médecin, un boulanger, enfin, l'idée c'est que vraiment c'est le sujet de tous, parce que c'est un sujet de société, hein. Il y a 530 000 personnes, âgées en France qui sont en situation de mort sociale. Mort sociale, ça veut dire qu'elles voient personne, du tout de leur journée. Donc voilà, donc Mona Lisa, c'est la réponse à ça, et la réponse à l'isolement, c'est le lien social. Mais oui, parce que les êtres humains sont, on est dans le regard de l'autre quelque part. C'est-à-dire qu'un être humain quand il arrive au monde et s'il n'est pas accueilli, par les bras de quelqu'un, qui l'aime suffisamment, pour le porter, pour le regarder et pour l'aimer, il peut pas en fait se grandir et devenir lui-même. Donc on a besoin de l'autre pour devenir soi-même, et il y a pas d'âge pour ça. C'est vraiment constitutif de notre humanité. On voilà, ça c'est une empreinte positive, pour l'être humain. Donc s'il en souffre, c'est-à-dire que s'il est seul, ça déclenche des maladies et ça augmente le risque de mourir de 30, comme si on fumait 15 cigarettes par jour. Heu, voilà, Mona Lisa, c'est ça, essayer de rendre, à chaque être humain, la possibilité de renouer des liens de qualité, près de chez lui. Bah, si vous êtes là, aujourd'hui, à la fois, vous, les seniors autour de la table, mais aussi les jeunes, c'est que, le lien, vous importe? Paul, si jamais, il y avait pas de relation, est-ce que pour vous, ça serait possible, d'avoir un quotidien, réjouissant? Non. Vous a Paul, je prends votre exemple de suite parce que en fait, on se rend compte que, vous accompagnez des personnes à venir, au local de Thouars. Vous faites du lien avec toutes les personnes autour de vous. Comment vous faites? Je Parce que je vais beaucoup, vers les autres, enfin, vers les autres. Je fais beaucoup d'hommes, je vais beaucoup, dans des associations, voilà. Donc Vous allez vers des lieux où vous pouvez, rencontrer d'autres personnes? oui, tout à fait. Parce que moi, je suis quelqu'un qui, en principe, qui suis gay, qui chante. Je faisais partie dans mon travail, de chorale, je chantais, j'étais présidente de la chorale et puis c'est ça, le chant, la musique, tout ça, c'est quelque chose qui m'interpelle. Les jeunes, quand on vous dit, lien social, qu'est-ce qui vous vient à l'idée en premier? Heu, Marine? je pense que forcément, en tant qu'étudiante, c'est beaucoup plus simple
Dans le sens, on est tout le temps en contact avec, des personnes qui, bah, font les mêmes études que nous, qui ont notre âge. Donc bah, par rapport à ça, c'est beaucoup plus simplifié, enfin beaucoup plus simple de créer du lien social. Après forcément avec les réseaux sociaux, les appels, appels en visio et cetera, c'est aussi plus simple. Enfin moi, je vois, je viens pas du tout de Bordeaux à la base, je viens de Lorraine et du coup, je suis venue sur Bordeaux, depuis cet été et bah, pour, garder le lien social avec ma famille, on s'appelle, à chaque fois donc en visio et bah, forcément ça rend les choses plus simples, même si c'est pas, le lien social, enfin ça sera jamais comme le lien social, physique, quand on est face aux personnes. Mais ça permet, d'être, en lien tout en étant à distance, c'est ça? Se Mmh. sentir moins seul. Mmh. Janine, on en avait parlé justement, de cette distance et le fait de pouvoir quand même continuer à garder des liens, mais aussi dans le temps. Mmh. Tout à fait. Après, c'est vrai que c'est un peu, le choc des générations par rapport à ça parce que, bah, comme vous nous avez dit autour de la table, les seniors, c'est que vous faites pas forcément appel, enfin, vous passez pas des appels pour, faire un lien avec les personnes. Ce que vous faites, vous, c'est plutôt vous donner rendez-vous et puis vous allez discuter en physique. C'est vrai que et ce qu'on avait évoqué la dernière fois, c'est que, bah, la plupart des étudiants on est souvent enfin on est, j'étais étudiante il y a pas si longtemps, donc ma famille habite pas, en France métropolitaine, elle habite, dans les outre-mer, donc effectivement tu peux pas avoir un lien physique et je trouve ça quand même, vachement sympa la technologie pour garder un lien comme disait, Marine tout à l'heure, avec ta famille à distance. Ça n'égale pas le lien physique, mais bah, ça permet, d'entretenir le lien avec, les personnes qui sont éloignées de nous. Alors, je me souviens que, cette thématique, entre le lien, entre le choc des générations, hein, comme disait Janine, Dany, ça te mettait en colère le fait que les jeunes soient en lien avec les réseaux sociaux ou, à travers, des applications? Alors, je t'explique. Quand je suis, en autobus, là, il n'y a aucun lien. Il peut y avoir 100 jeunes à côté, ils sont tous avec leur téléphone. Ah bah, ça, c'est vrai. Dans le Après, transport ils sont en avec commun? des jeux, ils sont avec des jeux, mais ils te parlent pas. Mmh. Ils ne parlent pas. Vous pouvez passer à côté, ils parlent pas. Après, excuse-moi, mais dans les transports en commun, c'est rare de voir des discussions quand même entre personnes. Enfin, à part si tu Oui, connais la mais si, personne. mais avant, Autrefois, oui. Autrefois, oui? avant, Ah bah, autant pour moi alors. avant. Autrefois, quand tu prenais le bus, on Ouais. discutait entre nous, trouvait les mêmes personnes et on discutait et on Mmh. se faisait des amis. Oui, Nelly? Non, je dis: «C'est vrai, oui, comme ça, c'est vrai». C'est-à-dire que moi, là, bon, c'est vrai que je suis seule, j'ai pas de famille ici, Mmh. personne. Donc mais même quand je vais faire, des courses, automatiquement, je vais voir une personne, et qui va essayer de demander un petit service n'importe bon, je fais et puis, j'entame la conversation, en juste voilà, comme ça et puis après on se revoit quelquefois et puis ils sont contents comme ça. Ça m'arrive beaucoup, quoi, quand je vais, mais bon. Mais c'est vrai que, au début, bon, quand, j'ai perdu mon mari et je me suis retrouvée seule et je sortais plus rien et je m'étais habituée à ça. Mmh. Je m'étais habituée, j'avais même peur. Alice et Sarah, quand on parle de lien, pour vous, le lien que vous avez avec Brigitte, il est fort, hein, puisque effectivement, c'était votre nounou. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous allez voir Brigitte et que en fait, elle vous suit depuis toute petite? Bah, Alice? pour moi, ben, du coup, non, c'est comme une mamie vu que, ben, on l'a pas eu depuis qu'on est bébé et en fait, elle a grandi avec nous, c'est elle qui nous a formés, hein, tout ça Oui, Sarah. et ben, nous, c'est un peu une personne, en fait, c'était une personne forte. Du coup, c'est très important quand tu la voir, et bah, à chaque fois, elle a toujours en plus, elle a toujours des petites histoires, en fait, c'est toujours un peu un renouveau, c'est le lien et à chaque fois, il est jamais, le même. À chaque fois, il évolue. D'accord. Oh, c'est beau. Mmh. Mmh. Moi, ça me fait rebondir, et je me tourne vers Boris et puis peut-être qu'on peut en discuter tous ensemble. Dans la qualité du lien, dans cette, bah, c'est ce que dit, Sarah, à chaque fois qu'elle va voir Brigitte, il y a quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose qui est important quand la qualité est là, quand l'attention, quand le lien s'étale sur le temps. Oui, voilà, c'est très très beau, effectivement. C'est la question de l'attachement, en fait. Mmh. Vous êtes, petit à petit liés On est et très, très liés, oui. voilà et attachés. Vous vous êtes reconnus
C'est Heu, quoi le plus important? Comme tu dis, Brigitte? C'est de les voir. Le plus important, c'est que les personnes viennent te voir. C'est pas juste de téléphoner, parce que tu mmh il y a des gens qui téléphonent, mais ils viennent jamais te voir. Moi, j'ai les Ça 2. sert à quoi? Parce que la technologie est au service du lien et de la communication. Mmh. Et il y a 2000 ans, on envoyait des lettres, il fallait y aller à dos de cheval et ça arrivait, 1 semaine après. Après on a pris le train, aujourd'hui, c'est à la vitesse de la lumière, donc on envoie le message très rapidement. Mmh. La question, c'est au service de quoi, en fait? Pour terminer, on va arriver à la fin de ce petit moment, ensemble. Heu, pour conclure, est-ce que, chacun d'entre vous, enfin, en tout cas ceux qui le souhaitent, pourrait exprimer qu'est-ce qu'il ressent quand il est en lien avec l'autre? Vraiment, aller chercher, l'émotion Mmh. qui, qui existe quand il est en lien avec l'autre. Ça dépend quel est l'autre, Oui, tout à parce fait. qu'en fonction de l'autre, on se sent ou apaisé ou alors, c'est ça aussi l'amitié, les relations, ou alors et selon les moments, on est à l'écoute, Mmh. on est disponible, on est dans la bienveillance, voilà. Mais, ça dépend et d'autres fois, on prend l'amour comme nous envoie, la présence, plein de choses. Ça dépend avec qui on est. C'est d'où c'est bien d'avoir la diversité dans les âges aussi, les rapports avec les gens. Nous, quand on vient au local ici, on est toujours ravis d'avoir Janine, Oui, c'est bien. Janine et On se Constant. sent bien Parce que avec voilà, Annie, c'est c'est des adorable. c'est des jeunes, mais enfin, ils sont des jeunes par rapport à nous, mais voilà quoi, on est à l'aise, on discute, je pense qu'on vient tous chercher quelque chose aussi de cet ordre-là. On recharge un peu nos batteries aussi. Mmh. Sarah et Alice, qu'est-ce que ça vous fait, vous, d'être en lien, avec Brigitte ou avec d'autres, Ben, ça apporte du réconfort quand on est avec une personne, ça fait longtemps qu'on l'a pas vue, ça fait du bien de la revoir et cetera. Aussi avec les amis, c'est bien de les voir hors de l'école, même à l'école, c'est important de garder du lien, de toujours, être avec eux, ça apporte de la joie de les voir, parce qu'être tout seul, c'est bien, mais il faut savoir, sortir, et cetera. Paul, tu veux dire quelque chose? Ah oui, on ne dirait pas. Ah pourtant je le suis, Oui. je suis type Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur le ressenti que tu peux avoir quand tu es en lien? Peut-être quand je suis bien avec les gens, effectivement, je je suis bien, je m'éclate, je suis autrement, je suis alors là, pour les auditeurs, comme, on voit pas Paul, il y a les mains qui se recroquevillent oui, près du corps. Mmh. ça veut dire que je me renferme, Mmh. Mmh. je m'épanouis pas, ah, Tu te fanes. oui. Mmh. Mais là, j'ai découvert d'amis, des amis. J'espère que c'est des amis, que je me trompe pas. Bon, et que, Ça je fait suis bien. Merci Paul. Voilà. Dany, est-ce que tu veux dire quelque chose? Oui. Alors moi, je suis un ours mal léché, hein, mais par contre, j'adore sortir et quand, Merci. et quand je sors, c'est bien rencontrer du monde. Voilà, j'aime bien parler les uns des autres, mais c'est vrai que notre société maintenant, dit, «Fais attention à ton voisin, fais C'est attention à ça, ci, fais c'est ça. attention à ça». On arrive tellement à se dire: «Faut faire attention» qu'on parle plus à personne. Mmh. Noémie, quand on parle d'émotion et quand on est en lien, qu'est-ce que ça révèle chez toi en termes émotionnels? Je trouve que je sais plus qui l'a dit, mais ça a été dit, mais de vraiment ça fait du bien parce qu'on se sent entouré et on se sent épaulé et on sait Mmh. que, peu importe ce qui se passe, surtout quand on construit de vraies amitiés avec des personnes à qui on sait qu'elles seront toujours là, peu importe ce qui se passe, bah, ça fait du bien d'avoir quelqu'un derrière soi et qui sera là pour donner des conseils, qui sera là pour réconforter Mmh. et donc c'est bien parce que justement, ça permet de pas se sentir seul, parce qu'on pourra toujours s'appuyer sur quelqu'un, à la fin de l'histoire. Mmh. Marine? Bah, j'ai un peu répété ce qui a été dit avant, mais bah, ça apporte du réconfort, de la joie, du soutien et de la compréhension. Mmh. Et de la sincérité entre les personnes. Surtout la sincérité. Janine, on t'a pas entendu sur Ouais. là-dessus? Bah, moi, je pense que je vais me répéter aussi, hein, mais beaucoup de joie et puis,
j'aimerais bien revenir sur ce que Nelly a dit. Parfois, quand on donne, on s'attend pas du tout à recevoir. Tout à Donc, fait. c'est une émotion très positive d'être utile aux autres aussi. C'est très gratifiant. Pour conclure, peut-être Boris, quelque chose de De positif. ou en tout cas, Pour moi, sur la question posée, oui, sur si la rencontre est authentique, vraiment, parce qu'il faut pas oublier qu'il y a des liens toxiques quand même. Donc si la rencontre est authentique et réciproque, ce que ça procure en moi, c'est une ouverture, clairement, c'est une forme de dilatation, vous voyez, presque d'élévation. C'est un double mouvement. C'est la rencontre et l'autre, c'est à la fois arriver à se reconnaître soi-même, savoir qui on est. C'est parce que c'est dans l'échange à l'autre qu'on arrive à progresser, en fait. Et en même temps, comme l'autre est totalement inconnu, c'est aussi voilà, un élan en dehors de soi. Voilà, je trouve que c'est ce double élan. À la fois, c'est grâce à l'autre que je deviens qui je suis, et en même temps, il me détache de qui je suis. Vous voyez? Et je vais aussi vers quelqu'un que je connais pas et l'inconnu. Donc une grande ouverture et connaissance de soi.